Donc ça y est, on a déplacé les poulets qui étaient là. Maintenant ils sont là. Donc ils ont l'enclos qui fait comme ça et qui est collé au grand. Et là on a mis leur cabane dans l'enclos. Comme ça je vais plus à m'embêter à avoir un système avec ça là. Et du coup ils vont découvrir, donc je vais leur ouvrir maintenant. Hop. Venez les pipis. Magnifique. Et dans quelques jours, je vais soulever le filet pour qu'ils se rencontrent. Mais d'abord, ils se voient d'abord. Le petit grill essaie de draguer à travers le grillage là. Il blouboule ceux-là. Il drague déjà les nouveaux là.
séance sieste. Alors qu'il est 11 h. Voilà les petits poussins. Ils ont survécu à cette nuit. Cette nuit, il a fait 13, je crois, pendant quelques heures juste avant le lever du jour. Et il n'y en a aucun qui est mort. Hein. Il n'y a eu aucune perte. Ils vont tous très bien. Donc ils ont survécu. 13 degrés alors ils ont 2 semaines et demie. Donc ils sont quand même vachement jeunes. Mais la cabane est isolée. En plus la cabane, la journée, elle chauffe avec le toit noir. Donc du coup, elle garde un peu de chaleur la nuit. Et en plus, ils sont 28. Donc ils se tiennent bien chaud. Voilà, ils sont un peu éparpillés. Il y en a là au soleil. Ils prennent des petits bains de soleil. Ou sinon, ils vont là-bas dans l'herbe. Ils ont le choix. Et ici, je voulais vous montrer une extension de l'enclos d'écailles que je viens tout juste de faire, là, que je viens tout juste de mettre. Donc ici, c'est ouvert, là, le trou. Et donc, j'ai fait un espèce de couloir comme ça qui va me permettre de leur faire tondre l'arrière, en fait, du poulailler, qui est difficilement accessible, en fait. Et comme ça, elles vont s'en occuper. Et vous voyez que dès que j'ai ouvert, elles sont toutes allées là. Elles sont quasiment toutes là. Ici, il n'y a plus personne. Et là-bas, dans la cabane, il y en a 3, 4 quoi. Donc elles sont toutes venues là. Donc là ça vous prouve que les cailles adorent l'herbe. Hein, parce que comme vous voyez là, ça faisait un moment qu'elles étaient là. Pendant toute la canicule, elles ont été là. Donc elles ont bien rasé en fait l'herbe ici. Et vous voyez la démarcation avec la zone que je viens tout juste d'ouvrir. Où il y a de l'herbe normale quoi. Elles sont direct allées là. Hein, du coup. Et en plus ça leur fait une zone d'ombre ici. Mais même avec l'ombre là, elles préfèrent aller dans l'herbe quand même. Hein. Voilà, donc elles sont toutes allées se mettre dans le coin là-bas. Il y a un pied là. Donc ici, je viens de mettre à plat les œufs de caille. Il y en a environ 140. J'ai fait la même organisation que la dernière fois. Là, devant, il y a le parc bleu. Au fond, là, il y a le parc rose. Et là, à droite, il y a le parc jaune. Donc soit vous verrez les naissances dans cette vidéo, soit ce sera dans la prochaine, lors des vlogs avec les nouvelles de tout le monde. Comme j'ai dit, je ne vais pas faire de vidéo dédiée pour ces naissances-là. Je vous montrerai le suivi au fur et à mesure des vlogs. Et voilà les premières naissances des petits. Là, ils ont un jour en avance. Comme d'habitude, il y en a toujours qui sont en avance. Et le jour officiel de naissance, c'est demain. Donc j'ouvrirai la poussinière soit demain soir, soit après-demain. Donc là, ils vont rester encore un petit moment. Je dirais qu'il est chauve, lui. Il a pas bien séché. Voilà. Ils sont tout mignons. Dans le parc rose, il n'y en a que 2, je crois. Là-bas, il y en a pas mal. Attendez. Je sais pas si on les voit. Il y en a pas mal dans la boîte. Et puis ils vont là-bas au fond du couloir. Ils sont occupés, hein. Et voilà les petites crottes qui crient, bien sûr. Qui sont dans les poussinières. Donc je crois qu'il y en a 47 là, 37 dans une autre et 38 dans une autre. Voilà. Donc un peu plus d'une centaine. Et voilà, ils sont mignons. Ils sont quasiment tous éclos. Hein. On est le jour officiel d'éclosion là et le matin ils étaient déjà tous nés. Ils sont nés en majorité hier, donc jour 16.
Et jour 17, il y a eu les retardataires. Voilà. Ils sont trop choupis. Je vais vous montrer les autres. Voilà, ici, ils sont tous sous la plaque. Et ici, ils promènent un tout petit peu. Et ils font que gueuler. Ils font que gueuler. C'est pour ça qu'un jour, j'aimerais bien tester de les faire grandir avec des poussins. Pour qu'ils aient une figure beaucoup plus grosse, un peu maternelle en fait. Et qu'ils crient plus. Ça pourrait être sympa. Bien sûr, adultes, ils ne vivraient pas ensemble. Mais c'est juste pendant la croissance. Puisqu'ils peuvent s'auto-rassurer en fait. On est quelques heures plus tard. Et les petites crottes sont très actives. Quand je fais ça en général, ils sortent. Ils sont trop mignons, c'est des petites puces. Donc je voulais vous les montrer parce que ce stade d'âge là où ils sont tout petits, tout mignons, ça dure tellement peu de temps. Déjà dans 3 jours, ils n'auront pas du tout la même tête. Ils auront déjà des plumes et tout. Ils grandissent très vite. Du coup là ils sont bien hors de la plaque parce qu'il fait 25 degrés dans le garage. Et ce matin quand je les ai mis dans les poussinières, il faisait 22. Donc il faisait un peu frais, là 25, ils sont bien en fait quand ils sortent de la plaque, quand ils se sont bien réchauffés. Et ils se sont déjà mis de la paille dans l'eau, donc je vais devoir m'amuser à faire des allers-retours pour vider ça et le remettre. Là vous voyez, les petites puces. C'est des petites puces. Les petites puces. Et j'ai encore plein de couleurs différentes. Plein de couleurs. Il y en a quelques-uns qui m'ont tapé dans l'œil. Celui-là, regardez comme il est beau. Il doit être fait parce qu'il est complètement gris là. Et là-bas, il y en a un petit peu plus fumé. Comme ça, je pense que ça va donner du... Ça donne du fait, ça donne du... Peut-être du gris. Mais ils sont très beaux. C'est toujours pareil, hein. Là, ça, c'est le parc jaune. Il y a beaucoup de couleurs un petit peu claires. Dans les autres parcs, c'est plus foncé. Puisque là, du coup, c'est vraiment la génération sœur de la génération que j'ai intégrée dans les parcs de repos. Je vais vous mettre la vidéo dans le i où je vous montre tous mes parcs de reproducteurs actuels. Hein, donc, où il y a leurs frères et sœurs qui sont déjà adultes et qui pondent déjà. Qui sont dans les parcs de repos. Et donc, la prochaine incubation, ça sera la 3e génération. Où là, oui, là, ce sera les œufs. Ce sera des petits que j'ai fait naître juste avant cela. Hein. Ça va très vite ça, chez les cailles. Pendant ce temps, les poules que j'ai fait naître en mars, que j'ai fait naître en début d'année, ne pondent toujours pas. Hein. Donc pour vous dire à quel point c'est rapide chez les kaito de faire plein de générations. Vous pouvez enchaîner les générations sur une seule année. Alors que les poules, elles auront toujours pas pondu leurs premiers œufs. Hein, vous voyez, les poules du même âge quoi. Donc c'est pour ça que là cet été, je vais m'éclater à faire avancer mes lignées, mes sélections, en faisant beaucoup de naissances. Et du coup, j'en serai déjà à la 3e génération cette année, quoi. J'aurais pu faire plus, hein, de générations, mais c'est que j'enchaîne pas trop les naissances. Je vais plutôt enchaîner cet été, quoi. Parce que là, vous voyez, il fait super bon, du coup, dans le garage, il fait chaud. Ils sont bien, c'est le meilleur moment pour faire des petits kaito qui sont très sensibles au froid les premiers jours. Je trouve que l'été, c'est vraiment pas mal. Hein. Voilà, je vais vous montrer les autres parcs. Voilà, donc ici, on est dans le parc rose. Tac. Donc là, ça donne pas tout à fait un exemple des petits que vous auriez dans chaque parc si vous prenez des œufs, si vous me prenez des œufs. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai changé de reproducteur. Donc eux, certains de leurs parents ne sont plus là depuis un moment déjà. Et donc on ne pourrait pas réobtenir forcément ce combo-là. C'est possible de les réobtenir, on va dire, mais à proportions différentes. Genre là, j'ai vraiment mis l'accent sur mes nouveaux parcs, sur tout ce qui est panachure, donc tuxedo, pielle blanche, caillouté, ça c'est quelque chose qui va beaucoup ressortir puisque c'est ce que je préfère. Et il y a peut-être aussi un peu plus de fée et aussi plus de Isabelle et mélange Isabelle, donc Isabelle avec d'autres gènes. Voilà, ils sont trop choupis. Tu fais toi.
Et ici on a le parc bleu. Donc le parc avec le plus de coloris foncés. Et là du coup je vais encore avoir 50 nuances de gris parce que du coup ces petits là sont issus de mes 2 reproducteurs gris. Entre autres il y a aussi 2 reproducteurs noirs que j'ai gardés, donc les mâles, là je parle des mâles. Là il y avait encore les 2 mâles gris qui me faisaient beaucoup de petits gris. Et c'est lui là-bas, regardez, il a la tête là-bas. Et sa gueule, attendez. Mais mon bras il est pas assez long pour aller là-bas. C'est bon, ça m'a sorti. Et mais viens là. Viens. Allez. Tu viens. J'arrive pas à l'attraper. Donc oui, donc je disais, les reproducteurs gris là ne sont plus là. Donc ça veut dire que dans les prochaines couvées, je vais essayer de pas obtenir autant de gris. Parce que le gris c'est chouette, mais c'est pas mon coloris préféré. Donc là j'ai réduit du coup le nombre de reproducteurs gris. J'en ai encore un. Mais dessous là. J'ai réduit le nombre pour éviter que ça me sorte quasiment que du gris quoi. Voilà. Non mais celui-là il cause hein. Il cause hein. Voilà, ils sont calmés sur les cris parce que c'était la fanfare hein, tout à l'heure. Hein. Ils faisaient que gueuler. Et voilà. Donc du coup j'ai très hâte de faire la prochaine incubation où là ça sera pas aussi proche au niveau du pourcentage de coloris, ça devrait être assez différent. Si je me suis pas loupée dans mes croisements, je devrais avoir plus de blanc. Sauf que le caillouté il est invisible à la naissance. Hein, donc là il se peut qu'il y ait quand même pas mal de cailloutés, c'est sûr qu'il y en aura. Mais on sait pas lesquels c'est là à ce stade. Voilà pour les petites nouvelles. Donc bien sûr, dans les prochains vlogs, je vous montrerai leur évolution. Et je vais bientôt enchaîner déjà avec la prochaine incubation. Je la lance dans 1 semaine et demie ou 2 semaines. Je mets les œufs. Donc ça veut dire que dans 1 mois, il y aura à nouveau des kaito. Et là, cette fois, ça sera ma 3e génération. Donc ça sera les petits, des petits de la dernière fois. Voilà. Et ici, je vais en garder que très peu sur ce lot-là. Je vais garder vraiment que les meilleurs parce que comme je vous ai montré dans la vidéo des parcs de repro, les parcs sont pleins. Et j'ai de très beaux sujets. Donc je remplacerai éventuellement quelques-uns si j'arrive à avoir mieux chez les kaito ici. Mais tant que j'ai pas mieux, je ne remplace pas. Et voilà. Qu'est-ce qu'il faut là? Il joue avec la paille. Il gazouille. Bon, ils sont mignons là. Qu'est-ce qu'ils font là? Mais regardez, lui prend le pied. Mais lâche-lui le pied. Ça se mange pas le pied. Tiens, viens là dans la gamelle plutôt là. Au lieu de manger le pied du copain là. Les petites puces.